Bonsoir à tous, je suis le docteur Cléa Lidving et toi, et vous êtes dans l'émission DM Mondoc. Dans cette émission, on répond à vos questions côté santé. Si vous avez des problèmes particuliers, si vous avez des questionnements en ce qui concerne une maladie ou une autre, n'hésitez pas à laisser des commentaires et nous, on se chargera de répondre. Alors, docteur, j'ai un ongle incarné. C'est une question qui revient souvent. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent avec un orteil douloureux. Certains appellent ça le panari, d'autres donnent d'autres noms. Alors aujourd'hui, on va s'atteler à définir déjà ce que c'est qu'un ongle incarné. Un ongle incarné, aussi simple que ce soit, c'est lorsque on a l'ongle qui rentre dans la chair, qui est juste à côté, généralement. On parle donc là d'un ongle incarné. Les manifestations immédiates, ce sera la douleur. On va se retrouver avec un orteil douloureux. On va se retrouver souvent avec un orteil rouge, parfois avec un orteil qui suppure, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'ongle incarné, c'est qu'il a une préférence pour le gros orteil. Donc, la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec des ongles incarnés qui vont apparaître au niveau du gros orteil, le premier orteil. Et il y a des facteurs de risque. Il y a des éléments qui sont à l'origine de ce type de lésion. L'une des premières raisons serait d'avoir des chaussures qui sont trop serrées, qui vont favoriser le développement d'un ongle incarné. Également, on peut avoir les pieds qui sont tout le temps humides. Pour les personnes qui ont les pieds qui transpirent entre guillemets, elles seront plus à même de faire ce type de maladie. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui taillent leurs ongles vraiment trop à ras au niveau des bords latéraux auront tendance à avoir ce type de problème-là. Donc, lorsqu'on a une mauvaise coupure d'ongles, on peut facilement avoir des ongles incarnés. L'une des choses qu'il faut faire pour prévenir la maladie, c'est agir sur ces facteurs de risque, c'est-à-dire éviter de porter des chaussures trop serrées, éviter d'avoir les pieds humides, porter des chaussettes qui nous permettent d'avoir des pieds sèches et avoir de bonnes coupures. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il peut arriver qu'on ait un ongle incarné sans qu'il y ait de raison, évidente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir ce type de maladie-là. Il existe 3 formes d'ongles incarnés. Lorsqu'on est à la forme simple, on va ressentir simplement une douleur au niveau de l'ongle associée à une rougeur de l'orteil. Et généralement, à ce stade-là, le mieux à faire, c'est de couper son ongle et de tremper son pied dans ce qu'on appelle une solution de Daquin. La deuxième phase, c'est la phase où on a une irritation avec une rougeur, une douleur, comme on s'est dit, mais associée à ça, une tuméfaction de l'ongle. À ce stade-là, il est important de passer au niveau supérieur, c'est-à-dire de rencontrer votre docteur. Enfin, on a la phase où il y a un liquide qui sort de la plaie, parce qu'il y aura une plaie qui se forme lorsque l'ongle déchire la chair. Donc, on peut avoir du pus à l'intérieur. Et à ce stade-là, il faut bien évidemment rapidement rencontrer son médecin. Nous, à ECO, on vous conseille, que ce soit dans la première ou la dernière phase, de rencontrer rapidement votre médecin pour avoir une solution immédiate à votre problème. Éviter les ongles incarnés, ça veut dire garder ses pieds propres, ça veut dire, comme on s'est dit tout à l'heure, avoir les pieds secs, ça veut dire éviter les mauvaises coupures d'ongles. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir d'autres choses sur votre santé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne pour en savoir plus.